Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Coach. Dans cette vidéo, je vais faire l'analyse de la demi-finale aller de la Ligue des Champions qui a opposé Arsenal au Paris Saint-Germain et qui s'est conclue par la victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Le coach des Gunners Arteta a mis en place un 4-3-3 avec un léger changement par rapport au match contre le Real Madrid. La titularisation de Trossard en attaque à la place de Merino qui descend au milieu aux côtés de Rice car Partey est suspendu. De son côté, le coach des Parisiens Luis Enrique a mis en place son 4-3-3 habituel avec une préférence pour Désiré Doué à la place de Barcola. Lorsque Arsenal n'est pas en possession du ballon, ils ont une formation en 4-4-2 avec Merino qui a quitté le poste d'attaquant pour se positionner en tant que milieu central aux côtés de Rice et Trossard qui restera en pointe pour servir d'attaquant. Contrairement à ce qu'il avait fait contre le Real Madrid, où Rice se positionnait dans le dos des milieux adverses et posait problème à demander le ballon dans le dos de Rodrigo et à apporter du soutien à Martinelli sur son aile, ce qui permettait à Arsenal d'avoir beaucoup plus de projection en attaque et dans le dos de la défense adverse. À cause de la suspension de Partey, Arteta a préféré jouer sécurité, et cela a posé problème à plusieurs reprises dès le début de la rencontre. À cause du pressing des Parisiens, Arsenal avait du mal à sortir le ballon. Et à la récupération, les Parisiens mettaient en place directement leur jeu de rotation et de permutation. Comme sur cette image où on voit Neves qui est positionné plus en attaque, de son côté Dembélé est dans l'axe, Doué est sur l'aile et Hakimi plus en retrait. 15 secondes plus tard, leurs positions ont changé, avec Hakimi qui est monté en attaque le long de la ligne de touche, Doué qui est rentré dans l'axe pour se positionner sur un poste plus offensif. De son côté, Dembélé a maintenu sa position et Neves qui est descendu au milieu. Et c'est de là que va venir le seul et unique but du match. Avec les positions finales que j'ai annoncées sur la photo d'avant et la formation défensive en 4-4-2 des Gunners, Dembélé qui est positionné entre la ligne des attaquants et la ligne des milieux adverses, c'est-à-dire devant Merino et Rice, va venir intelligemment se positionner dans leur dos. Et lorsque le ballon repart derrière vers le défenseur, immédiatement les attaquants des Gunners essayent de réaliser un pressing. Et immédiatement Vitinha vient se positionner dans le dos de garde pour proposer des solutions et de son côté Ruiz fait la même pour aller dans le dos de Saka. L'objectif, proposer des solutions dans le dos des attaquants qui viennent presser, mais pas que. Le plus important, c'est de faire sortir Merino et Rice, les attirer pour qu'ils viennent fermer l'espace libre dans le dos des attaquants des Gunners et prendre au marquage Vitinha et Ruiz. Le piège marche à merveille, les deux Parisiens quittent l'axe exprès pour libérer l'espace pour Dembélé qui descend dans l'espace libre. Derrière, Mendes peut servir Dembélé qui est totalement seul dans l'axe. L'action du milieu de terrain Fabien Ruiz ne s'arrête pas là. Immédiatement après avoir attiré l'adversaire et que Mendes a déclenché la passe, alors il accélère pour partir en attaque. L'objectif, c'est qu'il faut un joueur en attaque dans l'axe, ce qui fera reculer la défense et laissera quelques mètres pour Dembélé pour pouvoir avancer. Gvara qui était descendu et a attiré avec le Timber est obligé à présent Timber de courir pour suivre Ruiz qui fonce dans l'axe. Rice qui suivait Ruiz est totalement en retard sur Dembélé et il n'a pas pris le marquage sur Gvara qui a été lâché par Timber. Cette séquence a totalement déstabilisé le marquage et la défense des Gunners et Dembélé peut servir Gvara sur l'aile gauche. Hop hop hop, j'ai déjà vu cette action quelque part. Ah mais oui, ça y est, je m'en rappelle. C'est la même action que le premier but contre Liverpool, avec les milieux qui descendent dans le dos du pressing adverse, puis un milieu, ici c'est Vitinha qui monte en attaque, ce qui fait reculer les défenseurs centraux et laisse l'espace libre dans l'axe pour Dembélé pour recevoir le ballon et progresser avec. Puis par la suite servir un ailier sur un côté, ici il a servi Barcola sur l'aile droite, sur le match contre Arsenal, il a servi Gvara sur l'aile gauche. Puis derrière il reçoit une passe dans la surface de réparation et il marque le but. Bon, ça c'était contre Liverpool. Revenons-en maintenant à notre action contre Arsenal. Comme on le voit, Rice est totalement en retard pour fermer l'axe à Dembélé. Et lorsqu'il arrive à sa hauteur, Dembélé avait bien progressé jusqu'à 30 mètres des buts des Gunners, puis il sert Gvara sur l'aile gauche. Rice, qui est à présent au marquage de Dembélé à l'entrée de la surface de réparation, prend l'information de la position de Dembélé, et aussi étonnant que cela puisse paraître, il décide de le lâcher pour foncer sur Gvara qui est pris par Timber. Dembélé est totalement seul, Gvara le sert à l'entrée de la surface de réparation, et comme contre Liverpool, Dembélé frappe, et le ballon finit au fond des filets, 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Arteta n'a pas dû voir ma vidéo sur Liverpool-Paris Saint-Germain en 8e de finale retour. Voilà ce qui arrive quand on regarde pas mes vidéos. Après ce but, on s'attendait à un plus d'agressivité de la part des Gunners, mais il n'en est rien. Leur pressing est totalement factice.
à tel point que Pacho peut avancer avec le ballon jusqu'au milieu de terrain pour servir Ruiz qui s'est positionné sur l'aile gauche dans le dos de Saka, et de son côté Kvara est rentré dans l'axe pour attirer Timber et laisser l'espace libre à Ruiz. Puis changer de côté en passant par Kvara et Dembélé dans l'axe pour trouver Désiré Doué sur l'aile droite qui aura une situation de 1 contre 1 et qui pourra provoquer pour tirer. Le manque de confiance des Gunners est réel. Ici toute l'équipe et Saka attendent le ballon, et je vous rassure, je n'ai pas mis un effet slow motion, à tel point que Ruiz se permet de donner des instructions à ses coéquipiers en gardant le ballon. Et les Parisiens vont en profiter de ce manque d'agressivité de la part des Gunners, avec ici 6 joueurs qui viennent presser sur l'aile droite des Parisiens. Doué qui reçoit le ballon sur l'aile arrive à se retourner facilement pour être face au jeu et lancer Neves qui prend la profondeur dans le dos de l'arrière gauche des Gunners. Puis à force on connaît la tactique, on change de côté en passant par les 2 joueurs axiaux Dembélé et Fabian Ruiz pour trouver Kvara sur le côté gauche, ce qui permet à Kvara d'aller provoquer en rentrant dans la surface de réparation. Et encore une fois on voit le manque d'agressivité de la part des Gunners avec Kvara qui arrive à effacer les 3 joueurs en passant entre eux. Kvara se fait gêner dans la surface de réparation, ça aurait pu donner un penalty. Et ces actions vont se multiplier à plusieurs reprises, avec ici à nouveau sur l'aile droite Hakimi qui sert Doué, et de leur côté les Gunners super attentistes patientent et prennent des photos des superstars parisiennes, à tel point que Hakimi qui était en défense et qui a servi Doué sur l'aile droite a le temps de monter en passant par l'axe, puis accélérer et prendre la profondeur dans le dos de l'arrière gauche qui est en train de regarder Doué. Doué le sert facilement dans l'espace libre, et rebelote, on change pas une tactique qui marque, on change de côté en passant par l'axe pour trouver Kvara qui est un 1 contre 1 sur l'aile gauche, et derrière il frappe mais le gardien arrête sa frappe. Encore une autre action, les Gunners regardent les Parisiens jouer, avec Neves qui n'est pas gêné, qui lance en profondeur Dembélé qui n'est même pas suivi. Derrière, Dembélé s'amuse avec les défenseurs pour servir au second poteau Doué qui frappe, mais que sa frappe est repoussée par le gardien. Les Gunners sont réellement les jetons. Ils ont peur, à tel point que même lorsqu'ils sont en possession du ballon, ils n'arrivent pas à pratiquer leur jeu à la construction, et ils perdent le ballon facilement très haut sur le terrain. Ce qui était la maladie viscérale du Paris Saint-Germain sur les 10 dernières années en Ligue des Champions, on l'a vu sur les Gunners pendant la première mi-temps. Les Anglais ont réussi quand même à contrer le pressing des Parisiens une fois lors de la première mi-temps, avec Rice qui servait de pivot dans l'axe, pendant que Lewis Kelly attirait Neves pour libérer la solution de passe vers Rice. Et même si Neves revenait pour empêcher la progression de Rice, derrière le jeu passait par Lewis Kelly pendant que Neves était sur Rice. Et lorsque Neves lâche Rice pour aller sur Lewis Kelly, alors Rice est trouvé facilement avec une passe, pour changer rapidement de côté avec un long ballon sur le côté de Martinelli et avoir une solution de 2 contre 1 contre Marquinhos. Petit à petit les Gunners se réveillent et leur pressing devient plus efficace, avec 4 joueurs qui viennent presser la défense parisienne, et comme l'action précédente, les défenseurs parisiens vont venir chercher Dembélé dans le dos du pressing adverse, mais cette fois-ci il est suivi par Saliba qui le colle dans son dos et qui l'empêche de se retourner et de jouer vers l'avant, ce qui oblige Dembélé à remettre derrière vers Mendes, ce qui permet de continuer le pressing des Gunners. Sous la pression, Mendes joue rapidement avec un long ballon dans l'axe et les Gunners récupèrent facilement le ballon très haut sur le terrain. Puis ils servent leur meilleur ailier sur l'aile gauche qui essaye de rentrer dans la surface de réparation parisienne qui est totalement fermée à cause du surnombre des Parisiens en défense. Et même si Saka arrive à se mettre dans une position de frappe, sa frappe n'est pas du tout menaçante pour Donnarumma. Et on a vu ça à plusieurs reprises, avec le gardien des Gunners qui va jouer lent pour trouver Saka sur l'aile droite, qui va venir chercher par la suite Odegaard dans l'axe, mais immédiatement les Parisiens ferment toute solution, et Odegaard n'a d'autre solution que de centrer dans la surface de réparation, et le centre est facilement récupéré par Donnarumma. Les seules actions dangereuses des Gunners, c'est lorsqu'ils ont réussi à prendre le dessus sur les Parisiens dans l'axe. Comme sur cette action où Lewis Kelly reçoit le ballon dans l'axe, Hakimi fonce sur lui pour l'empêcher de se retourner et lui mettre la pression, mais le jeune anglais de 18 ans arrive à bien protéger le ballon, à se retourner et à prendre le dessus sur Hakimi, pour ensuite progresser dans l'axe et lancer Martinelli dans le dos de la défense dans l'espace libre dans la surface de réparation parisienne. C'est un face-à-face avec le gardien italien qui se déploie et sauve les buts parisiens. En seconde période, la même chose se reproduira avec cette fois-ci Rice qui arrive à progresser dans l'axe, Hakimi qui est sur Merino dans l'axe le lâche pour aller prendre Lewis Kelly qui est en train de s'écarter sur l'aile, ce qui permet à Rice de progresser dans l'axe et de lancer en profondeur Trossard sur l'aile gauche, ce qui donne à nouveau un face-à-face avec le gardien Donnarumma, et à nouveau le gardien parisien sort vainqueur de ce duel et empêche l'égalisation des Gunners. Donnarumma a été un grand acteur de la victoire des Parisiens sur cette rencontre.
En réalisant 5 sauvetages sur sa ligne, il a assuré la victoire des Parisiens sur cette première manche. Malgré tout, les Gunners ont réussi à un moment à croire en l'égalisation, grâce à un coup franc joué par Rice dans la surface de réparation pour trouver la tête de Merino qui envoie le ballon au fond des filets, mais le but a été annulé pour une position de hors-jeu. Après ce gros moment fort des Gunners depuis la 40e jusqu'à la 80e minute, les Parisiens ont réussi à se créer 2 grosses occasions en toute fin de rencontre, avec Barcola qui est trouvé sur l'aile droite pour combiner avec Hakimi dans l'axe, pour ensuite progresser et combiner en 1-2 avec Ramos et avoir un face-à-face avec le gardien des Gunners, mais Barcola ne cadre pas sa frappe. La dernière action du match, c'est Ramos qui est lancé en profondeur avec un long ballon de Marquinhos. La défense des Gunners est totalement en retard. Ramos est tout seul, il a tout le temps d'ajuster le gardien. Il réalise un pointu et sa frappe n'est pas cadrée. Pour conclure, la rencontre entre Arsenal et le Paris Saint-Germain en première manche de demi-finale de la Ligue des Champions n'a pas été à la hauteur en termes d'intensité et de combat entre les deux équipes. Une équipe qui s'est mise énormément de pression et qui n'a pas su attaquer le match correctement et qui le paye très cher car les débuts de match sont extrêmement importants. Et de l'autre côté, une équipe qui n'a pas su profiter des doutes de son adversaire pour les punir et les enterrer définitivement. J'espère voir un match retour avec beaucoup plus de spectacle, avec deux équipes totalement libérées et beaucoup plus d'intensité dans les duels. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à partager, à liker et à commenter, c'est important pour la réussite de la chaîne. Et moi je te dis à dans une prochaine analyse et une prochaine vidéo. Ciao!